Comment ça, il n'y aura pas de tomates dans la livraison? Mais tu sais très bien que moi j'ai besoin de tomates pour mon service, c'est pas possible. Enfin, c'est pas la première fois que tu me fais le coup en plus, là je vais encore devoir courir partout. Encore une galère de la restauration. Julien, à table. J'arrive! Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le podcast à table avec un épisode Julien incroyable. On a qui aujourd'hui comme invité? Aujourd'hui, on accueille Saïf de Gros 360 pour le sujet Good Buzz et Bad Buzz dans la restauration. Ça promet d'être croustillant. Et ça va être un épisode incroyable aujourd'hui Incroyable. avec Saïf. Saïf, bonjour, ça va? Bonjour l'équipe, ça va? Comment tu vas? Ouais, ça va super. Écoute, on est très heureux de te recevoir pour le podcast à table. Tu as un regard totalement incroyable sur le monde de la restauration. Tu es dans les coulisses. On a eu l'occasion de se voir plusieurs fois, et notamment sur une conférence sur l'influence. Tu nous as donné quelques tips. Aujourd'hui, on va découvrir un peu plus ton parcours, savoir qui tu es. Et comment ça se passe, Julien, dans le podcast à table? C'est quoi le format ici chez Alors nous? ici, le format, en fait, c'est un repas qu'on va passer ensemble. D'abord avec l'entrée, où tu vas nous raconter un peu ton parcours, ce qui a fait que tu es l'homme que tu es aujourd'hui. Ok. On passe ensuite dans le plat de résistance, on met les pieds dans le plat, et là, c'est là où on a besoin d'anecdotes croustillantes pour Ouais, là, il faut savoir. parler français LV1, c'est Ah, là, ça? on parle français LV1, pas de langue de bois, on passe à table. C'est là le cœur du podcast. Ensuite, en dessert, on verra les perspectives. Qu'est-ce que ça va devenir Gros 360? C'est quoi tes objectifs? Comment tu te vois dans 10 ans, en fait? Et enfin, comme dans chaque repas, il faut payer l'addition. Et chez nous, l'addition, ça se paye en conseil. Et du coup, pour nos auditeurs, tu devras donner quelques conseils, peut-être sur la communication, comment gérer son good buzz, bad buzz, bref, ce que tu as envie de dire. Et c'est parti, on passe Allez, à c'est l'entrée. parti. Safe? Ouais. Ça vient d'où? Un tartare saumon avocat en entrée, c'est bon? Ouais. C'est bon pour moi ou pas? Safe, bon, moi j'ai grandi à Saint-Denis. J'ai très tôt été passionné par l'univers de la communication. Vraiment à genre 16, 17, 18 ans. Les premiers groupes de musique, de rap et tout, on a voulu diffuser le message et on utilisait les premiers médias, les premiers blogs, c'était les Skyblogs, les MySpace. Cette passion, elle a perduré même au fur et à mesure des études et de ma carrière. Je me suis retrouvé imprimeur. J'ai même monté une première agence de com, d'ailleurs. J'ai monté une première agence de com qui j'ai bossé peut-être pendant un an et demi. J'étais beaucoup dans le marketing ethnique. Je bossais avec les boîtes type RIA, tout ce qui était société de transfert d'argent. Ok, Et ok, ok. à ce moment-là, je me suis beaucoup concentré dans le print. Donc Euh, très tôt, toi, en fait, tu es passionné par la communication. c'est ça. Tu le mets dans le monde de l'univers artistique. Tu me disais, ouais, marché opus, client en cours, je gravitais autour d'artistes. C'est ça, c'est ça. Très tôt, hein, 16 ans. À 16 ans, ouais. Ouais, bon, pendant que certains tiennent les murs, toi, tu dis non, il faut que ça bouge, il faut que je puisse un petit peu rencontrer des gens. C'est ça. Et tu faisais quoi pour eux? Je me suis orienté vraiment sur la partie communication. Ok. C'est-à-dire que moi, l'univers musical, c'était pas un monde dans lequel je voulais évoluer. Moi, je m'intéressais vraiment aux tips de la communication. Après, Donc, faut le dire. C'était quoi la communication à l'époque aussi? à l'époque, c'est Skyblog, c'est MySpace, c'est que ça en fait. Hein. C'est Ouais. annoncer des sorties d'albums. C'était vraiment orienté autour de ça. Hein. Mais Une communication terrain, plutôt Ouais. street ou uniquement digital, tu sais, toi? Digital. Ah C'était ouais. vraiment les débuts de l'ère digitale. Ok. Justement, le terrain, c'était distribuer des flyers à Châtelet. C'était ça. Et je voulais un 2.0 en fait déjà à ce moment-là. Ah, voilà, Ok. c'est ça. Ouais. C'était l'époque de Dailymotion ou c'était C'était en parallèle. en Oh, parallèle? mon Parallèle, Dieu, c'est ça. Dailymotion, Ah, ça oui. s'est C'est ça. fait éteindre. Ouais. C'est ça. Lourd par YouTube, mais il C'est ça, n'existe c'est même ça. plus. Ouais. Pourtant, Dailymotion, c'était lourd à l'époque. Ah, c'était hein. très très lourd. Ouais. Et là, on est donc sur l'époque où tu dis, tiens, il y a un virage de la com que j'aime beaucoup, c'est celui du digital. C'est ça. Tu accompagnes avec une première expérience. Tu peux nous en parler un petit peu de cette expérience-là? En fait, ma première boîte de com, du coup, j'avais pas les armes sur le plan digital. Donc, si tu veux, c'est un peu le début du 360, comme ce qui est gros aujourd'hui. Et je m'intéresse rapidement à la vidéo, au graphisme, aux flyers, au print, et tout, etc., à la création de sites web. Et en fait, au fur et à mesure du temps, j'ai un peu touché à tous ces corps de métier-là. Et j'ai même fini par travailler en imprimerie. Et pendant 7 ans, j'étais directeur commercial dans une imprimerie. Et c'est là où tu vas voir l'arrivée de la street food et de toutes ces compétences-là de communication. Et au bout de 7 ans, je me suis dit, attends, il y a un virage à prendre. Là, le digital, il a vraiment, vraiment évolué. Il y a tous ces outils qui se sont créés, comme les réseaux sociaux, et toutes ces performances aussi, tous ces skills qui se sont développés au fil du temps. Et à ce moment-là, je décide de regrouper les deux. Je quitte mon poste
et je monte gros 360. Sur Donc, quelle année ça 2020-2021. Ok. Ouais, ça. 2020, c'est avant Covid ou après Covid 2020, c'est le Covid. C'est là où on a tous réfléchi à ce qu'on allait faire. Ouais, frère, Voilà. en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, Exactement. t'es en poste, t'as un C'est ça. CDI, C'est ça. et là, tu dis, c'est quoi cette vie? Ça C'est m'intéresse ça. pas. Exactement. Et 2021, là, go, c'est parti, on lance. Et tu te lances, t'avais déjà un certain réseau, tout ça, ou c'est genre Ouais. vraiment j'en ai marre, je lâche l'activité d'imprimerie et je fais tapis là-dessus, on verra ce que ça donne. Non, j'avais le réseau parce que durant ces 7 années-là, j'ai accompagné énormément de restaurateurs Ok. justement dans leurs menus, leurs flyers, etc. Et après, il y a les débuts. J'ai vu naître pas mal d'enseignes de franchise à ce moment-là qui, au départ, venaient et disaient, ouais, j'ai un projet, ça va marcher. Une, deux, trois, au bout d'un moment, tu dis, ok, bah, il y a des besoins en fait en communication. Donc, quand je pars de là, je suis un peu sûr de mon karaté, comme on Ok. dit. Et je prends direct l'avion avec un bagage en main, en fait. Ok. Ouais, Ouais, c'est à ce moment-là qu'on avait vu déjà le marché changer avec un effet au tacos. c'est ça. Et après le Covid, les stats des restaurants, bah, ils explosent C'est ça. et on voit émerger des points B, des Gelada, Gelada, les des Chicken Chicken Street, Street, exactement. dans le Thaï. C'est ça. C'est ça un petit peu. C'est exactement à ce moment-là. C'est Et qui là, ton j'y vais à premier fond. client? Comment ça se passe ta première presta en tant qu'entrepreneur? Un buffet à volonté. Ok. Un buffet à volonté qui est client chez moi, le Colam, dans le 77, Ok. où vous avez sûrement dû en entendre Ouais, parler. Ouais, qui avec C'est pas mal. Mohamed, là, le ouais, mais personnage. un truc rouge si t'es en danger et tout C'est ça. ça. Ouais, c'est une de nos créations, ça. Ouais. Et lui, il vient, bah, justement, pareil, il a eu cette même réflexion de pendant le Covid, sortir du Covid, qu'est-ce que je fais? Je veux innover, il y a les gros buffets à volonté qui arrivent, moi je suis pas un gros buffet à volonté. Et là, on se met à se dire, bon, vas-y, on va mettre des burgers à volonté, Ouais. des milkshakes à volonté, des pizzas à volonté. Donc lui, il a son côté créatif vraiment dans la partie food. Et moi, je réfléchis à cette stratégie digitale. Et là, vient les premiers influenceurs qu'on invite, les premières vidéos, les premiers contenus, la création du personnage. Et voilà. Mais quand Du tu coup, comprends- il est scripté, Mamadou. Enfin, Ouais, c'est Mohamed. c'est Mohamed, ouais. Bah, Mohamed, il a son originalité, Ouais. mais oui, bien sûr, il est Il scripté. est scripté. Ouais, il est scripté. Mais quand tu fais un truc comme ça, par exemple, l'idée des burgers à volonté, t'as l'idée ou est-ce que tu réfléchis aussi, est-ce que économiquement, pardon, c'est viable, etc. T'as ce regard-là ou ça, c'est pas du tout ta partie? Bah, nous, chez Gros, alors, c'est pas notre partie à la base, parce qu'on est une agence de com. Et souvent, on confond communication et marketing. Mais on bosse vraiment étroitement avec nos clients. Et sur ça, effectivement, on est très présent. On échange énormément avec les clients. On pense même coût, justement. Et la faisabilité, en vrai, eux savent si c'est possible ou pas. Après, des fois, on va proposer des offres un peu choc parce qu'on sait les répercussions que ça va avoir derrière. Mais on leur fait aussi comprendre que ça fait un peu partie de leur budget. Ok. La perte, c'est en fait payer quelqu'un pour une communication ou faire de la perte pour avoir de la communication, Ouais. ça revient un peu au même. Donc, ouais, C'est un investissement. c'est un investissement. C'est un C'est un investissement. investissement, c'est comme un acheter à offert, c'est Ouais. comme les mardis fous. Voilà. Et finalement, là, aujourd'hui, tu vois que le marché commence à avoir ce besoin-là. C'est ça. Et d'avoir un interlocuteur qui gère peut-être plusieurs sujets de communication, que ce soit, tu disais, la partie captation, la partie photo, la partie peut-être menu board, même la partie influence. Donc toi, tu te dis, je vais offrir une solution 360 C'est assez... ça. Ok. Et C'est ça ça. prend directement, ça? Et ça prend parce que rapidement, j'ai de l'intérêt j'ai de l'intérêt par des jeunes qui veulent lancer leur franchise, justement à ce moment-là, vu qu'il y avait cette tendance-là de la franchise, vu qu'il y avait déjà eu quelques marques qui avaient vite explosé en moins d'un an. Lesquels, par exemple? Alpha Burger à ce Ouais, moment-là. ouais. J'avais bossé avec Alpha Burger. J'ai bossé avec Big Farmer. Ouais. Ça, c'était. ouais. J'étais fan, moi, de. Ils avaient un potentiel. Hein. C'est ça. Ils avaient un vrai potentiel. Et c'est les premières marques que Ouais. j'ai commencé à accompagner. Et puis après, au fur et à mesure, Toute une nouvelle l'intérêt s'est génération porté. de street food qui C'est ça. a commencé un petit peu C'est ça. à évoluer. Et après, à force d'agir et de mener des actions sur le terrain et d'être présent, l'intérêt s'est porté par des marques plus grosses. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, on est chez Point B ou Chicken Street. Ok. Voilà. Et à quel moment, enfin, quand tu dis tu les accompagnes, t'es tout seul et tu fais tout ou tu commences à avoir des salariés ou tu as une équipe de freelance avec toi? Enfin, comment t'organises tes journées à ce moment-là? Quand j'ai commencé Gros, la priorité, ça a été de prendre un community manager, un graphiste.
Et puis après, en freelance, je prenais des caméramans, la partie contenu. Mais en priorité, je voulais absolument ça. Et ensuite, après, voilà, en freelance, j'ai pris des caméramans, des photographes et tout. Et puis au fur et à mesure, j'ai eu le réflexe de me dire, non, mais je veux une personne dédiée à l'influence. Et après, je me suis dit, non, mais je veux une personne dédiée au marketing, justement, parce que c'est une réflexion à part à la communication et le marketing. Au fur et à mesure, je me dis, non, mais attends, je veux mon webmaster, en fait. Ouais. J'ai besoin d'être autonome sur ma partie web. Et puis après, voilà. Ce qui En a fait, fait tu crées une qu'aujourd'hui, agence. Ouais. c'est ça. Aujourd'hui, on est 25. Il y a Ouais, motion carrément. designer, webmaster, franchement, et des chefs de projet. Et j'ai formé des chefs de projet qui a une vision un peu comme ce que moi j'ai fait avec les clients, les premiers clients avec qui j'ai commencé. Donc, c'est des gens qui pilotent des projets de A à Z et qui interviennent avec les clients. Je garde un œil, bien sûr, sur tout ce qui se passe. Mais voilà, ils peuvent avoir un dossier en main et le faire évoluer, le faire avancer. Voilà. Top. Et maintenant, on t'a appelé aujourd'hui à la rescousse. On a besoin d'avoir une vision d'un acteur de la com et du marketing sur les sujets bad buzz, good Ouais, buzz. parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, bah, tout le monde cherche son good buzz quand tu as ton restaurant. Nous-mêmes, hein, chez Savane et Mousson, on a envie de faire la vidéo qui va péter. Ouais. Mais aussi, il y a le revers de la médaille où c'est une vidéo qui peut te faire un bad buzz. Et là, directement, tu vois les chiffres de ton restaurant chuter. Bref, c'est le cauchemar. Du coup, toi, en tant qu'expert dans ce domaine, comment tu envisages les choses? Entre le good buzz, le bad buzz, c'est une bonne chose, c'est une mauvaise chose? Comment faut s'y prendre? Parce que même un good buzz, nous, on a déjà eu un good buzz. Et on s'est retrouvé avec des 3 heures de queue dans notre restaurant. Tout le monde est fâché. On n'a pas assez de bouffe dans les chambres froides. Ouais. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut savoir gérer. Et du coup, toi, c'est quoi tes conseils Bah, on a parlé du Colam, et c'est intéressant Ouais. d'en avoir parlé, parce que c'est mon premier client, mais c'est aussi mon premier good buzz, suivi de bad buzz. Pour les mêmes raisons que tu as évoquées. C'est qu'à ce moment-là, on a fait appel à une influenceuse, de Fatih Feria, c'est quelqu'un qui faisait de la cuisine sur TikTok à un moment. Et on va tourner une vidéo dans le restaurant et qui dit, bah, si tu savais que pour 14,90, tu peux avoir des milkshakes, des pizzas, des burgers, explosion totale. 3 ou 4 millions de vues. Le restaurant, il s'est fait déchirer. Mais ils ont eu une vague de monde derrière. C'était incroyable. Les gens poussaient à l'entrée. Les gens venaient d'Auxerre, de Reims et tout. C'est incompréhensible, en fait, ce qui se passait. Mais vraiment, ils poussaient les vigiles à l'entrée. Genre, Ah, ça veut dire qu'ils ont dû engager une sécu et tout. mais vraiment. Genre, le mec de la sécu, il y a une dame qui lui a dit, elle s'est assise sur une table, elle lui a dit, lève-moi, je ramène une équipe. Tu vois, je comprends pas. On parle de manger, en fait. Non, mais vraiment, c'était incroyable. Donc ça, c'est vraiment... Et Et là, là, en quelle année ça? c'était 2021, c'est ça. Ouais, C'est vraiment le premier gros C'est-à-dire qu'en coup de fait, buzz ouais, en qu'on gros, fait. on sort du Covid, les gens, ils ont la dalle. frère. C'est ça. Et donc, ils étaient chez eux. Ils en ont fait, vu c'est 14,90, ils se sont Ouais, affolés. c'est ça. ouais. C'est C'est-à-dire, ça. en fait, ils ont été retenus à la maison, en train de manger des pâtes, Ouais. et il Ouais. n'y avait rien à faire. Et là, Et en quand fait, ils ça a faisaient des ouvert. commandes sur Deliveroo Uber Ouais. à 45 euros, ils ont vu Mais- Mais même à 14,90. côté de ça, le client qu'on avait, comme c'est un buffet à volonté, il n'y avait pas de vente à emporter ou autre. Ouais, Donc ouais. lui, pendant des mois, il s'est retrouvé fermé. Ouais, Son ouais. bailleur, il lui a dit, moi, j'arrange rien sur les tarifs. Ouais. Et à la fin, il a dû tout payer. Donc forcément, tant Il y a de mieux en l'attente, fait il y a de d'avoir fait ce l'attente, buzz-là, ouais. c'est ça. Et donc, toi, pendant ce temps-là du Covid, tu quittes l'emploi, tu structures une équipe, tu Ouais. prends les premiers éléments, tu as ton écosystème pour les externes pour la création de contenu, tu mises sur peut-être le lien avec l'influence. Donc, comment ça se fait? C'est-à-dire que tu as recensé toi-même en fonction des différents types d'activités. Comment tu cernes ce sujet-là? Bah, voilà, je le cerne à travers le flair et c'est surtout une réflexion aussi en analysant le métier. Tu te poses les questions des besoins qu'il y a. Et puis même en échangeant à travers les clients, les clients, tu arrives à savoir, ah mais il me faudrait ci, il me faudrait ça. Tu prends l'exemple de l'imprimerie, j'en ai fait pendant 7 ans, je ne l'ai jamais lâché réellement, parce qu'en fait, il y a encore et toujours ce besoin de print. Mais effectivement, sur l'influence, aujourd'hui, avec tout le monde, en fait, c'est la première question qu'on nous pose. Ouais, les influenceurs, comment ça marche, combien ça coûte. Donc, rapidement, j'ai voulu réagir à tous ces besoins-là. C'est comme la sponsorisation. Dans notre équipe, on est une experte en ads, Meta, Facebook, Insta, TikTok. C'est un coût et des fois, tu te poses la question entre payer un influenceur ou envoyer une campagne d'ads. Donc, tous ces métiers-là, en fait,
C'est ce qui compose aujourd'hui une agence complète et efficace. Certains passent par des externes. Moi, j'ai essayé de faire en sorte de tout internaliser pour pouvoir être le plus fort. Parce que l'experte ads, elle va échanger avec les créateurs de contenu pour essayer d'avoir un contenu qui, lui, sera efficace en conversion, qui, lui, va peut-être se dire, bah attends, et si je prenais un influenceur et à ce moment-là, il va peut-être se dire, mais attends, mais si à ce moment-là, je parlais d'une offre à ce moment-là. Donc, tu vois, toutes mes équipes, elles sont réunies, elles brainstorment un peu tous ensemble pour obtenir ces résultats-là, tu vois. Donc, c'est un peu... voilà, Et donc là, on sent bien qu'il y a une nouvelle tendance de communication, qu'il faut maîtriser ces sujets-là. c'est ça. Et là, en fait, l'expérience du Collam, toi, te dit, tiens, ça marche. Tu Ouais, appuies sur un bien sûr. bouton, tu mises sur une ressource, tu fais une petite vidéo C'est sympa, tu crées un bon contenu et bim. C'est exactement comme ça que ça marche. C'est entrée plat dessert. Ouais. Et au final, donc, le Collam, il voit des gens qui forcent pour ouvrir et derrière, ça se passe comment? Derrière, bah, forcément, hein, les clients, ils se plaignent. Tu vois, il y a une file d'attente de dingue. Faut réorganiser l'équipe, etc. Donc, lui, il a dû s'adapter, hein, de la même manière que tu me disais tout à l'heure. Ouais. Puis Oui, après, Julien, c'est comment T'as pas envie de vivre. Tu vas à ton restaurant, t'as la boule au ventre. Ouais, c'est c'est ça. la honte, T'ouvres à en fait. 19h, à 17h, il y a des gens, tu dis putain. non, mais vraiment, et des cas comme ça, on en a eu d'autres, hein. Ouais. On a parlé tout à l'heure de Sébastien Jungle Gory. Ouais. Ça a été la même chose. Seb, je l'ai vu Qu'est-ce qui s'est fait quelle est l'opération que vous avez montée chez Seb, par exemple? chez Seb. Ouais. Alors, le premier gros coup qu'on a fait, alors c'est typiquement un cas de good buzz, bad buzz pour Allez, le coup. vas-y. C'est que Seb, en fait, on a voulu surfer sur la période abaya et éducation nationale. Ouais, rentrée Et scolaire, rentrée scolaire et tout. la abaya, C'est ça, éducation c'est scolaire. Et là, on fait une vidéo où t'as une petite jeune qui dit voilà, je veux poser mon CV. Il lui dit oui, d'accord. Et t'as une deuxième qui arrive derrière avec un voile en abaya et qui lui dit excusez-moi, le voile et l'abaya, ça vous dérange pas? Et Seb, il fait un clin d'œil à la caméra. Il dit bah non, on n'est pas l'éducation nationale. Sur le moment, tu te dis, vas-y, c'est une petite vidéo fun, ça va faire rire un peu les gens. Il y a cette espèce d'attachement qui se crée aussi autour de Seb, qui est super ouvert. Tu vois, c'est quelqu'un qui est très éclectique, c'est quelqu'un qui est super gentil, attentionné. Il a une très, très, très bonne image auprès de sa clientèle. Et tu te dis, ouais, c'est Seb cool. qui a Jungle Gory. Seb, j'ai le restaurant Jungle Gory, c'est ça. Il est situé où, lui? À la Défense. À la Défense. Ouais, c'est Et ça, donc, à la Défense. après cette vidéo, Après cette vidéo-là, bah, les premiers commentaires, ça allait. Le lendemain matin, on voit que dans la nuit, il y a une vague de haine qui se crée. et là, on est sur quoi? Sur du Insta? Sur On du est TikTok? sur Google. Et des avis Google. Ah, oh, et purée. ouais, les avis Google, ça vient descendre à la note. Et Et faut pas Seb, toucher, il y tient à ses avis Google, tu vois. Seb, il y tient à ses avis Google. Il m'appelle le matin, il me dit Saïf, c'est la crise, qu'est-ce qu'on fait? Et il arrive là, il regarde tous les avis Google et il les prend vraiment personnellement. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est un vrai restaurateur qui tient à son restaurant, tu vois. Et bah, Et là, Seb, il il voit me dit des qu'est-ce 1, qu'on fait? il voit des 1 étoile. On supprime la vidéo, ouais. Un étoile, un étoile, un étoile, étoile. Mais on voit que c'est des faux noms. Ouais. Genre, David George a commenté. Ouais. Genre, tu sais, des trucs noms. Ouais. Des faux noms qui font que ça se voit que c'est fake, tu vois. Mm. Et il me dit, Un ah, seul qu'est-ce avis qu'on fait? déposé sur toute la plateforme. Ouais, mais c'est voilà, c'est que t'as l'impression que c'est des nouvelles adresses mail qui Ouais. se sont créées limite, tu vois. Et il me dit qu'est-ce qu'on fait? On supprime la vidéo, tout ça et tout. Et je me gratte la tête, je me dis attends, c'est mort, je peux pas passer à côté à côté de ça. Et puis voilà, Ça, on bosse étroitement avec Seb, donc je refuse de laisser passer ça en fait, une vague de haine et tout, etc. Ça a pas de sens, tu vois. Et je dis à Seb, tu sais quoi? Et je t'envoie quelqu'un. Et j'ai le script en tête, fais-moi confiance. Il me dit, t'es sûr de toi? Je lui dis, je suis sûr de moi, j'ai la vidéo en tête, je t'envoie quelqu'un. Aujourd'hui, on poste une vidéo, réponse à ça. Et puis là, t'as le gars qui dit, bah alors Seb et tout, qu'est-ce qui t'arrive? Seb, il est devant son ordinateur dans les restaurants. Il dit, ouais, mais laisse tomber. Nous, on est là, on prend de la tolérance, je comprends pas. J'ai fait une vidéo hier pour dire qu'en gros, on accueillait tout le monde, tu vois. Et puis, regarde les avis qu'on me met. Et après, on fait des captures des avis qu'on met en avant, tout ça. Et là, élan de solidarité extraordinaire. Il y a tout le monde qui relaye sa vidéo. Il faut soutenir ce gars-là. C'est un bon, il est gentil, il prend de la tolérance, tu vois. Élan, mais vraiment, mais de dingue. Et derrière, il se fait éclater au restaurant. Parce que tout le monde a voulu venir le soutenir. Et il m'est arrivé un truc que je ne pensais même pas possible. Et là, tu vas être étonné, Julien. On remonte à 5 sur 5 sur Google.
Il y a eu plus Vous de êtes- 4000 commentaires Mais non. en 48 heures, au point où Seb, encore une fois, m'appelle, il me dit, ils vont nous bloquer, ils vont penser que c'est fake. Tu vois? Mais vraiment, il me dit, mais ils vont nous bloquer, ils vont penser que c'est pas vrai. il a vraiment peur pour les Ah ouais, ouais, il me dit, il me dit, non, mais imagine, ils nous les suppriment et tout, ils vont nous bloquer, tu vois. Et, vous et êtes vraiment, monté à en 5 sur 48 heures, plus de 4000 commentaires d'avis, Google, 5 étoiles. Et on est remonté à 5 sur 5. Ah ouais, J'ai magnifique. rien compris. La remontada, Mais frère. vraiment, voilà, exactement ça. Et derrière, pareil, au restaurant, il a ressenti. Donc là, on est passé du good buzz, Ouais. bad buzz, et boum, allez, on Ah renvoie un crochet et C'est un KO, jeu, en échec fait. et mat. Voilà, c'est ça. C'est un jeu, C'est il ça. faut Donc, savoir gérer la pression. Et quand tu es restaurateur et que tu le vis, tu sais pas forcément par où prendre le truc. Et je pense que c'est important d'avoir quelqu'un, un partenaire comme ça, qui t'accompagne. Du coup, c'est son expertise pour avoir le sang-froid et se dire, OK, ben, on va faire cette vidéo à ce moment-là. Parce que j'imagine bien Seb, à ce moment-là, il voit juste ça, notre Google qui dégringole. Et en vrai, il a plus envie d'entendre parler d'Instagram. Il dit, on supprime tout, laisse-moi tranquille, laisse-moi dans ma cuisine. Bien sûr. Aujourd'hui, quand tu es restaurateur, la réalité, c'est ton restaurant, c'est le chiffre d'affaires que tu dégages, le salarié que tu payes, elle est là. La communication, c'est bien, c'est beau, mais c'est du plus et c'est un fun. Elle est là pour t'apporter, justement, tu vois. Elle n'est pas là pour couler ton affaire. Tu te rends compte, ça peut être très dangereux hein, derrière, tu vois. Donc l'influence et donc cette vidéo. Là, qu'on c'était a de eue l'organique, c'était pas de l'influence, ça. 100%. Et les influenceurs sont venus soutenir. Ouais. Et donc, ok, la bad buzz, comment on le gère, comment on le transforme, etc. Mais il y a aussi un sujet, c'est le rôle des influenceurs dans la réussite ou l'échec de ton point de vente. Est-ce que ils peuvent te donner de la force, mais parfois il y a des épisodes où on a vu limite l'influenceur, il est là, il peut dénigrer à tort ou à raison ton resto, et toi, ça peut impacter ton chiffre d'affaires. Bah, T'en as eu ça, des cas comme ça? J'en vois, j'ai un cas. Ouais. Je peux vous répondre avec un cas, mais je tiens quand même à dire que quand je vois justement des gens qui ont de l'influence et qui ont une visibilité et qui se retrouvent justement à faire un contenu, une vidéo dans lesquelles, tu vois, même des fois innocemment, en fait, je trouve ça pas cool parce qu'en fait, on pense pas aux gars qui se lèvent le matin. Des fois, la critique, je la trouve pas forcément fondée en fait. C'est que je trouve ça dommage en fait aujourd'hui, donner de la force et donner de la visibilité à un restaurant, c'est bien. Mais venir descendre. dire, ouais voilà, sous prétexte que, je sais pas, peut-être j'ai été mal accueilli ou la viande elle était froide ou mal cuite et tout, etc. Je trouve ça pas cool parce qu'en fait, tu sais pas la répercussion que ça a derrière, mais tu vois. on est dans un monde de l'émotion, ça on doit envoyer un Ouais, petit peu de... je sais, du mais des haters, fois, c'est de- peut-être un loupé du personnel à ce moment-là. Ouais. Tu connais pas la vision Ouais. du fondateur derrière ou autre, tu vois. Et des fois, bah, c'est pas... ça peut arriver, hein, des loupés dans la restauration, ça arrive tous les jours. Et je trouve ça pas cool aujourd'hui de faire une vidéo et d'en arriver jusque-là. Et j'en ai eu un une fois qui était exagéré parce que lui s'est fait connaître parce qu'il allait de resto en resto justement pour les critiquer. Et malheureusement, ça a créé de l'amusement, ça, auprès du public, sur Ouais. TikTok particulièrement, où les gens disaient « Ah, enfin quelqu'un qui dit la vérité ». Et en fait, non, c'est pas parce qu'on parle mal d'un restaurant que la personne dit la vérité et que tous les autres qui disent du bien, c'est leur boulot aussi, c'est vrai, de dire Ouais, du c'est une bien. sorte de cauchemar en cuisine version street C'est- food. Je sais pas, c'est un mec qui s'est réveillé un matin, il a dit « Ouais, moi, j'ai... » Tu vas faire le euh, contre-influenceur. C'est ça. Et la vérité, je le voyais, et je l'ai vu parler mal du 129. Qui Ouais. parle mal du 129 en Ah, fait? c'est une Personne institution. parle mal du Tu vois ce que je veux dire? C'est une C'est une institution. abomination. Bah oui, c'est grave de dire ça, Ouais. tu vois. C'est très grave. Donc, et là, à ce moment-là, un jeudi, il poste une vidéo sur un client qu'on accompagnait à ce moment-là, avec qui on avait beaucoup bossé dans nos départs, la marque Bill's Burger. On avait beaucoup bossé avec eux. Et le jeudi, il poste la vidéo, mais nous, on la voit. Je parle avec le gérant de la marque et on la voit, la vidéo. Et on voit que le mec, il dit, la viande, elle est avariée. C'est très Ah ouais, grave comme accusation. Ah ouais, hein. C'est très, très, très grave Ah ouais, comme donc, plus accusation. l'hygiène, Ouais. intoxication Tu vois, alimentaire, risque, C'est etc. très, très, très grave. Que tu dises t'aimes pas ou c'est pas cuit ou trop cuit, c'est une chose. À Mais- varier, c'est dur. Mais de dire avarié, c'est très, très grave comme accusation. Surtout que pour le coup, à ce moment-là, enfin, le restaurateur avec qui je bossais, il était vraiment tu sais, à fond dans sa marque. Et c'est un truc qu'il voulait développer en franchise, qu'aujourd'hui, ça a pas mal pris, ça s'est bien développé, tu vois. Mais tu peux pas parler de ça, en fait. En plus, c'est hyper dur de te défendre face à ça. c'est ça. Parce que tu vas pas montrer les dates de tes trucs et tout C'est ça. ça, c'est ça. Et à ce moment-là, on voit la vidéo sortir, on dit, bah vas-y, ça, personne va la calculer. Et donc, on parle du jeudi. Ouais. Le dimanche qui suit,
on commence à recevoir la vidéo. Lui, comme moi, on commence à recevoir la vidéo de tout le monde. Notre entourage, on va dire, tu vois. Et La là, on vidéo, voit elle a la vidéo, comment elle fait été virale 200 000, 300 000. Elle commence à monter, des commentaires et tout, etc. Des vagues de haine qui se créent et tout. Et on se dit, non, c'est pas possible. Il faut qu'on fasse quelque chose. Dans ce moment-là, on pense influence. On se dit, tiens, je vais ramener un gros influenceur et tout, etc. Mais en fait, nous, enfin, ce qu'on voulait, c'était surtout rétablir la vérité. Parce que ça avait pas de sens. C'était vraiment pas vrai, tu vois. Et on était vraiment sûrs de nous. Et en réfléchissant, on regarde les images caméra, on voit que le mec il est en train de manger, il termine son truc. Et en fait, on se dit, mais on veut montrer cette réalité-là, Ouais. et on entendait mal le son, on entendait mal la parole, le son et tout. Et jusqu'à ce qu'on finit par dire, bah, tu sais, en réécoutant bien les voix, on se rend compte qu'à un moment donné, genre, le gars il pose une question, il dit, t'en penses quoi de la viande? Ah ouais, non, ça va en fait. Il dit ça. Non, non. Je te Ouais. jure, c'était plus fort que nous. Ouais. On s'est concerté, on a dit, tu sais quoi, on diffuse le Mais truc. quelle vidéo La vidéo de la caméra de La surveillance. caméra de surveillance. Ah, la vidéo de la Ouais, caméra ouais, de c'est ça. surveillance. Et là, on se dit, ok, on balance, on diffuse, on y va. On fait un montage et on reprend tous les termes qu'il dit dans sa vidéo Avec le première. sous-titre. Et exactement, et qu'on on met la réponse derrière comme quand il dit En que fait, c'est pas ça vrai. va, ouais. Tu vois, mais vraiment cas par cas. Genre Mais c'est un vraiment. influenceur qui question montre son réponse. visage ou qui. Ouais, il monte sa tête. Ok. Et il monte sa tête. Et il monte sa tête. Et derrière, fin de carrière hein, pour lui. Ah ouais. La vérité, il était banni partout. On a eu énormément de restaurateurs qui sont venus justement nous féliciter, nous remercier. Pas, même d'autres chez qui il était Ah passé ouais, il est et passé qui ont au pas su. tribunal. Ouais. C'est Il ça. est passé au tribunal de la com. Ah, quoi. tout le monde ont voulait pas- sa poule. Non, mais c'est vrai. Il est passé chez d'autres restaurateurs précédemment et ils n'ont pas su répondre Ouais. parce que pareil, ils ont senti l'injustice et bah, en fait, voilà, il y a eu un gros, pareil, encore une fois, un élan de solidarité qui s'est créé. La vidéo, elle est allée jusqu'à se faire diffuser sur TPMP. Ah ouais. Tu te rends compte? Moi, je suis là, on me dit, ouais, il y a votre vidéo sur TPMP. J'ai dit, c'est une blague. Et Tu t'es vois, allé? ça a circulé partout. Non, ils ont juste parlé Ah. du cas. Tu vois, Ok. regardez, alors on a ce cas-là et tout, etc. Et puis même, ce qui est bien, c'est que les animateurs sur place, ils ont tous soutenu la marque et Ouais. tout. Donc forcément, bah, grosse action de visibilité. Et Pour pas un. on était grave contents, ouais. Rien du tout. Merci Ah à lui d'être passé, limite, Ouais. t'as envie de lui dire, tu vois. Mmh. Et donc, comme quoi, tu vois, le buzz à ce moment-là, parce qu'on communiquait beaucoup sur la marque, Ouais. bah, ça peut t'amener à un bad buzz parce qu'il y a quelqu'un qui veut surfer dessus. Et en même temps, bah, tu réponds avec une action légitime, en fait, tu vois. Il y a une légitimité à répondre Il proprement. fallait Parce que penser aux images de surveillance. Hein. Ouais, bah, c'est pour ça que t'es restaurateur, je crois qu'en fait, tu vois cette vidéo, t'as envie de te mettre la tête sous l'oreiller et Mais vraiment. et fermer ton bouclard, en fait. Ah, je te jure. Ouais, il c'est- faut y penser, ouais. C'est ça. Et c'est là où je t'ai dit, bah, je trouve ça pas cool parce qu'en fait, lui, c'est bien beau d'avoir fait sa petite blague. Mais tu penses pas, en fait, au repère. Il y a des gens qui bossent. Ouais. Il y a des gens, ils ont leur salaire, des cuisiniers, Ouais. des caissiers, etc. Il y a tout un truc derrière, en fait. Ah Tu sais, bah ouais. des fois, j'ai l'impression qu'Internet, ça a facilité un peu ce côté on vient embêter les gens, on vient titiller les gens. Mais il y a des conséquences derrière, tu vois. Ouais. Ah, c'est comme un des double avis, tranchant. finalement. C'est- Ouais, L'influence aujourd'hui, les créateurs de contenu, c'est ni plus ni moins que la mise en scène des avis. Hein. Avant, tu lâchais un 1 parce que juste t'as mal parlé et tu te vengeais. Là, maintenant, c'est vrai qu'une vidéo, elle peut devenir très très virale. C'est ça ouais. J'ai vu un avis une fois sur un hôtel qui disait ouais, pas top, il a plu tout le séjour. Un étoile. Je te promets, c'est vrai. Tu vois? Il est T'arrives pas à commander le temps, quoi. Je jure, c'est vrai. Ouais. Ouais. Et là, tu nous as raconté à chaque fois des situations où tu t'en es plutôt bien sorti. Ouais. Mais est-ce que ça t'est arrivé, si tu peux en parler, bien sûr, une situation où il y a eu un bad buzz tellement bad que tu t'es dit non. Non, Bah, moi, je me honnêtement, cache. Honnêtement, je n'ai pas connu. Honnêtement, je n'ai pas connu. J'ai de la chance aujourd'hui de bosser avec des restaurateurs qui sont impliqués dans le boulot qu'ils font, qui sont passionnés, qui font attention justement à tous les aspects. Donc, sur ça, non, je suis plutôt Ah, moi, content. j'en avais vu un passer sur l'hygiène. Il était hardcore. Je sais pas si c'était la marque, mais Ouais, il a tourné. Même moi, j'ai la vidéo, on me l'a envoyé. Alors, Ouais. c'était, j'ai même eu un cas une fois où il y a une marque, bah, justement, il y avait une histoire d'hygiène. Ils m'ont contacté parce qu'ils ont vu la manière dont on avait réagi sur la vidéo du gars là, sur l'autre marque. Ils nous ont dit, ouais, mais qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut répondre et tout, etc. Genre, j'apparaissais Ouais, limite c'est- en consultant, quoi. ouais, Tu vois. c'est communication de crise, quoi. Ouais, c'est Ouais. ça. Ouais. Après, C'est quand ça. ça touche à l'hygiène, c'est très compliqué. Hein. C'est parce que Ouais. les La vidéos, négligence, elles peuvent être ouais. virales sur des nuisibles, etc. Ouais. Ça peut te tuer toute Ouais. la notoriété que tu as construite pendant 5 à 10 ans. Ou un peu ce qu'on disait avec notre ami Slim. Slim des La jumeaux. rigueur. La rigueur, L'hygiène. l'hygiène. L'hygiène, hein, c'est les fondamentaux de ces métiers-là.
Parce que la moindre petite erreur sur ces sujets, Ça peut être fatal. ouais, et là, c'est pour le coup, dans l'hygiène, c'est pas un gars extérieur qui te veut du mal ou l'influence, etc. C'est toi, comment tu tiens tes équipes. Hein, parce C'est que, ça. comme tu dis, en fait, ce que tu viens de dire là, c'est que toi, tu es là pour accompagner sur une stratégie de com, pour rétablir parfois une injustice, mais quand il y a une merde qui est faite, on peut pas grand-chose. On parlait aussi de... Steve nous racontait le cas d'intoxication alimentaire. Ouais. Ouais. Où une consommatrice avait mangé en fait de la viande achetée dans une boucherie où elle avait perdu son bébé enceinte, tu vois. Donc ça a Ça des peut aller loin. conséquences. Ça veut dire que là aussi, il faut les sensibiliser. C'est-à-dire que t'es pas non plus un magicien pour transformer. Ouais, je dirais, je ouais. me vois pas aujourd'hui communiquer sur une marque où je vois. C'est déjà arrivé, une fille de chez nous qui sort un tournage chez un client, voit un cafard passer, et elle m'appelle, elle me dit, ça y est, fais un cafard dans la cuisine. J'ai dit, vas-y, viens, on rentre, en fait. Et on arrête là tout de suite, en fait, c'est tout. Et oui, Je là, vous passe pas pouvez pour ça, en fait. déguster des Voilà. plats Non, mais c'est ça. magnifiques. Non, c'est mort, c'est mort, Ouais. c'est mort. Je vais pas hors de question. Ouais. Et je considère qu'on a une certaine responsabilité, nous aussi. Ouais, On ouais, va ouais. communiquer, il y a des gens qui vont se déplacer. Ouais. Des fois, j'essaie de prendre du recul et de me dire que à travers toutes ces actions-là qu'on mène, les gens se lèvent, se déplacent, vont manger, c'est des choses qu'ils consomment. Et tu te rends compte un peu de la réalité et de l'impact que ton boulot a. Et tu te dis, mais attends, c'est-à-dire que tu dis que le ton, tu crées des tendances, en fait, où les gens ont des habitudes même de consommation. Et c'est fort quand même, tu vois. On oublie le côté com, alimenter les réseaux sociaux, les influenceurs, mais en fait, on a un certain Ouais, tu crées devoir des derrière, tendances, ouais. bien sûr. Et les gens se déplacent pour manger. Et moi, des fois, tu sais, des fois, on dit on a fait 100 000 vues, on a fait Ouais. 200 000 vues. Des fois, même, on se dit ouais, c'était pas beaucoup, la vidéo, elle Ouais. a pas pété. Mais quand Et tu 100 vois le 000 nombre de personnes, ouais. c'est ça, le nombre de personnes qui se déplacent derrière pour aller manger. Et j'ai bossé avec un restaurant, quand j'ai commencé sa communication, au bout de 3 mois, il m'a dit je fais plus 20% de chiffre d'affaires. Donc c'est pas rien en fait, Ouais. tu vois, c'est Et plutôt cool. toi, tu arrives à analyser, puisqu'on parle aussi donc cette gestion good buzz, bad buzz, mais c'est ni plus ni moins des stratégies de levier. Et tu arrives à mesurer l'impact chiffre d'affaires. En fait, ils t'en parlent, les restaurateurs, Ouais. sur cette campagne-là. On a mis tant. Aujourd'hui, elle nous a fait plus 30, plus 40 points. Est-ce que ça a été rentable, viable, ou est-ce que ça a été de la notoriété? T'as ces Bah, retours-là, toi, ou pas? Justement, on est chez Gros, on est relativement proche de nos clients, comme je t'ai dit, Ouais. on les suit de près et effectivement, on essaye de mesurer justement l'impact de la notoriété sur le développement du chiffre d'affaires. Et par période, des fois, on va penser ou mener des actions qui vont faire que là, on va être sûr de nous que c'est quelque chose qui peut ramener du chiffre d'affaires. Tu vois. Pendant le ramadan, on a bossé avec un pâtissier, on a eu l'idée de faire une pâtisserie par jour. Et tu sais, forcément, ça crée de l'engouement. Et puis, t'as une pâtisserie, chaque jour, ils faisaient une nouvelle création et tout. Mais c'était génial, tu vois. Et chaque jour, en fait, on postait. Tous les jours, il y avait la création du jour, la création du jour, la création du jour. Et en fait, forcément, derrière, ça a une répercussion sur tes ventes et sur ton chiffre d'affaires. Mais donc voilà, il y a une analyse réelle qui se fait entre le levier notoriété, justement, et le levier chiffre d'affaires. Et ça veut Bien dire sûr. aujourd'hui, est-ce que tu peux répondre à la question 100 000 vues, ça fait combien d'euros Non, en c'est chiffre d'affaires? impossible. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible de répondre à cette question-là. Parce qu'en fait, les 100 000 vues, ils peuvent être négatifs aussi. Ils peuvent Ouais. te faire perdre aussi. Ouais, c'est vrai. Ils peuvent te faire perdre de l'argent, en fait, tu vois. Hmm. Donc, non, c'est impossible. C'est impossible. Faut le mesurer en campagne et en ciblé avec un timing pour mesurer C'est l'impact. ça, Ouais. c'est ça, exactement. Une sortie de produit, une promo. De toute façon, c'est là où, des fois, même certaines franchises, je leur demande d'insister sur leur marketing et d'avoir une vision là-dessus. C'est que nous, on peut intervenir dessus sur ça, mais c'est à eux de penser surtout. Donc, nous, on peut donner des idées de promo, on peut des idées de produits, mais je ne suis pas restaurateur, moi, in fine. Ouais, ouais. Tu vois, j'ai beau Et- être passionné là-dedans, j'en pas en cuisine. tu vois. On voit beaucoup la tendance des box À 10 Ouais. euros. à 10 ouais. euros où on a une guerre là-dessus. Ouais. Chacun y met le maximum de ce qu'il peut y mettre à tel Ouais. point que tu te dis, mais Comment ils le sont food rentables. cost, il doit être à 80% Ouais. là-dedans. C'est ça. Bah, Et tu te dis, mais c'est dopé le chiffre d'affaires parce qu'on vend, mais on a en fait les achats à l'arrière et En bas de bilan, et c'est nul. En bas de bilan, c'est nul. Donc,
Il y en a qui viennent pour rentrer dans le marché, pour booster un peu leur visibilité, mais ça habitue le consommateur à du beaucoup et pas cher, alors qu'on connaît la réalité. On connaît la réalité, donc est-ce que c'est pas surfait? Est-ce qu'on n'est pas en train de doper les points de vente et que quand ça se retire, finalement, il n'y a personne qui est gagnant? Lui, c'est quoi ton avis là-dessus? Bah, s'il faut parler com dans un premier temps, effectivement, tu viens avec une box comme ça à 10 euros, forcément tu cartonnes. Forcément tu fais des vues, forcément tu es connu, forcément on parle de toi, c'est très facile. Il y a pas longtemps sur Point B, on a fait une journée comme ça, c'est une sortie de burger où on a mis les burgers à 2 euros pour le jour de la sortie. Tu sais, c'est une OP, tu vois, où tu sais les répercussions qu'il y a avec. Sur 70 points de vente, les 70 se sont fait éclater, mais vraiment, vraiment, il y avait de la queue partout et tout, etc. pour venir goûter les nouveaux burgers à 2 euros. Donc ça prend, c'est cool sur le moment. Mais à l'instant T, c'est bien. Après, sur la vision globale, comme tu disais, sur le fait que, voilà, est-ce que ça ramène vraiment de l'argent, le fait que ça change justement cette tendance sur le plan tarifaire et tout, etc. Ouais, j'aurais une vision plus large et je me dirais, mais c'est pas cool un peu. J'ai l'impression d'être au marché et de vendre tout au rabais juste pour vendre plus en fait. Et c'est pas cool, tu vois. Donc à mon avis, faut pas dévaloriser. C'est même plus le marché, mais c'est dévaloriser le travail en fait qui se fait. C'est que tu investis de l'argent quand tu ouvres un restaurant, tu payes des salariés et au final, c'est bien de faire 150 000, 200 000 de chiffre d'affaires. Mais c'est quoi ta renta à la fin? Faut pas qu'on oublie la raison pour laquelle on ouvre un restaurant en fait, avant tout, tu vois. Donc voilà, j'ai la double casquette. Niveau com, forcément, ça a de l'impact. Niveau business. Voilà, je me pose vraiment la question sur à quoi bon en fait. À quoi bon en arriver là. Des fois, faire de la com, c'est pas amuser la galerie non plus. Donc, faut voir jusqu'où on va en fait avec ça, tu vois. Ma vision, c'est ça. Du coup, dans le monde des agences de communication, comment est-ce que vous appréhendez le passage à l'IA? Qu'est-ce que ça va changer dans vos métiers? Qu'est-ce que ça vous apporte? Et est-ce que c'est un truc qui te fait peur, un truc que tu attends avec impatience Euh, Comme toute évolution technologique, il y a un côté positif et il y a un côté négatif. Donc ça va nous faciliter énormément. Ça, c'est le positif. Le côté négatif qu'il peut y avoir, c'est qu'effectivement, à terme, ça peut peut-être sauter des boulots. Je prends l'exemple de devoir poster, faire des stories et tout, etc. Si ça se trouve, demain, il y a une IA qui te le fait. Tu vois, donc forcément, ça a une répercussion sur le métier. La création de contenu, la réflexion, moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est le côté créativité. C'est que ça veut dire j'ai peur qu'on ne se retrouve plus à créer avec nos têtes, en fait, et plus à devoir poser des questions à une machine qui va nous dire, mais fais une vidéo sur ça, tu vas faire du buzz. Là, c'est mon inquiétude, elle est plus là-dessus. Mais sinon, oui, c'est un outil formidable. On s'en sert aujourd'hui. Et je pense que ça va nous accompagner encore pas mal d'années. Après, in fine, dans 10 ans, qu'est-ce que ça va être? Seul Elon Musk le sait. C'est ça. Après, je pense que là, déjà, tu sais, l'influence dans le chiffre d'affaires et l'impact chiffre d'affaires d'un restaurant, c'est zéro il y a peut-être 10 ans en arrière. Ça commence en fait à être fondamental de l'intégrer même dans sa stratégie. Peut-être qu'il y a d'autres leviers. Je vois beaucoup de collabs aussi entre la restauration, dans le monde de la musique, c'est simple, mais sur le monde du sport, je vois de plus en plus en fait aujourd'hui des collaborations. Ou même Interresto. Hein. Ouais, ou Interresto. Il y a vraiment en fait cette créativité pour un peu se démarquer parce que si tout le monde utilise les mêmes outils IA avec les mêmes voix off, avec les mêmes éléments, peut-être que le grand enjeu de demain, c'est toujours se démarquer en fait. Ouais, c'est vrai. Sur le plan sportif, sur la marque Point B, par exemple, on est sponsor de combattants comme Bakary Samaké ou Salah Parnasse. Avec le monde de la musique, sur Lux Kebab, il n'y a pas longtemps, il y a Rick Ross, French Montana, Offset qui sont passés. Là, je te donne vraiment des cas sur lesquels je bosse. Là encore sur Lux Kebab, on fait une collaboration avec Maison Azalée, donc croisement, tu vois, chaîne de restauration et chaîne de pâtisserie. Les chefs
Ouais, sur Bangkok Factory, on a bossé avec Bilal Akhissoum et on a sorti un plat, le massaman, qui a beaucoup fait parler de lui. Donc, effectivement, c'est Ouais, tous des ces collabs. croisements-là, exactement. Il y a une originalité qui se crée sur ça et ça, c'est plutôt cool. Et puis même, ça change aussi du quotidien. Faut être créatif, faut y penser. Et faut pas hésiter à mélanger les genres, on va dire. Et toi, alors, comment ça va se traduire? C'est dans le dessert hein, pour cette émission, pour le gros. Du coup, c'est quoi les perspectives d'évolution pour Gros 360? Ok. Où est-ce que tu as envie d'aller avec ce projet? Est-ce que tu as envie de rester dans la communication, attaquer un autre secteur? Alors, Dis-nous tout. Gros 360, ça restera de la communication. C'est vraiment, c'est ma passion dès le départ. Le changement qui pourra peut-être se faire, c'est sortir uniquement de la restauration. On a même déjà commencé, on a des projets sympas là qui sont venus se présenter à nous. Donc pour moi, voilà, l'évolution, elle est plus Quoi, les autres là-dessus. secteurs d'activité? De l'automobile, Ah ouais. du tourisme, tu vois, du vêtement. En ce moment, on est sur la marque Food Corner. On s'occupe Quoi, de Food la... Corner, ça? Food Corner, c'est une chaîne de des- distribution de vêtements et qui ont Ok. aussi lancé leur marque. Il y a plus d'une centaine de points de vente Truc en orange, Europe. là. FK. Ah oui, oui, oui. Voilà. oui. Et on s'occupe de la création de contenu, par exemple, sur TikTok. Voilà, c'est vraiment sortir un peu de la foule Diversifier, en et fait, de diversifier. la restauration pour aller attaquer d'autres secteurs d'activité. C'est ça, c'est ça. Donc voilà, pour moi, l'évolution, elle est plus là-dessus. Après, si je dois me voir ouais, dans 5 ans, dans 10 ans, j'ai toujours dit que si je montais gros, c'était pas pour du court terme. J'ai vraiment une vision long terme, c'est-à-dire que je veux continuer à faire grandir la boîte, à former des chefs de projet dédiés justement dans le monde de la communication. Et voilà, on verra jusqu'où le chemin ira. Mais je veux que ce soit un projet qui perdure sur le temps. Même mes équipes, tout le monde sait que bah, j'ai pas monté cette boîte pour du 2 ans ou 3 ans et me la couler douce derrière. Donc, voilà. Ok. Top. Et ton rôle peut-être dedans, opérationnel, dans Gros, tu dois toujours gérer des projets, te concentrer sur les gros dossiers, ou tu dois développer de nouvelles branches, comme tu l'as dit, sur d'autres industries ou sur... Alors, je suis très impliqué et investi sur tous les dossiers. Ok. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Il n'y a rien qui se passe sans que j'ai jeté mon œil. J'ai cette implication-là. Je suis vraiment tout ce qui se passe, du plus petit restaurant à la grosse marque, de la petite OP à la grosse OP. J'aime en fait. Parce qu'en fait, si tu veux, ma passion elle finit toujours par me rattraper et j'ai pas du tout une dimension business de la chose. C'est un défaut d'ailleurs. Mais j'ai pas du tout une dimension business de mon Entre un métier. client à 1000 euros, un client à 10 000 euros, c'est la Je même énergie. regarde, je suis dedans, je le suis, je prends le temps, tant que possible en tout cas. Voilà, j'essaye de vraiment suivre tout ce qui se passe. Ok. Écoute, merci, Safe. On va passer à l'addition, hein, Julien. Ouais. Du coup, c'est le moment de payer, malheureusement ou heureusement pour Ouais. nos auditeurs. Du coup, quel Bah. conseil tu pourrais donner aux gens qui nous entourent, qui ont peut-être un restaurant, qui sont pas trop à l'aise avec les réseaux sociaux, qui n'ont pas forcément un budget à allouer? C'est quoi le meilleur conseil pour que leur communication ils déchire? Ouais, je vais m'adresser d'abord aux restaurateurs. Pour moi, il ne faut pas voilà, négliger cette présence-là, même si j'ai conscience qu'au début, voilà, ça peut être un coût. Mais je te jure que des fois, je tombe sur des pages Instagram où les gars font des vidéos et nulle part il y a écrit l'adresse, tu vois. Ouais. Donc, faire attention vraiment à tous ces détails-là, prendre le temps de ne pas faire juste pour faire parce que les autres ont fait, s'intéresser vraiment à l'essentiel. Donc, voilà, le conseil que je donne aux restaurateurs, c'est de ne rien négliger sur les aspects en dehors de, là je parle vraiment de communication. Et ne pas hésiter à défendre justement son restaurant et ses qualités. Parce que souvent j'ai affaire à des restaurateurs qui me disent ouais, mais moi je veux pas me montrer ou autre quoi. Ça aide quand même d'être présent, de gonfler la notoriété de son restaurant pour ça. Maintenant, le deuxième conseil que je veux donner, je m'adresse plus aux nouveaux arrivants de la communication et aux jeunes. J'ai une vague de demandes d'alternance, mais peut-être 30, 40, 50 demandes par jour, des fois, d'alternance dans le monde du digital. Et j'ai peur qu'en fait, que ça devienne au fil du temps un métier, parce que je sais gérer Instagram, TikTok, c'est bon, je vais faire mes études dans le digital. Et je le vois, même à travers des recrutements et autres, je vois que la compétence, en fait, elle finit par se perdre au fil du temps.
Et ça, c'est pas bon du tout. Donc, faut se lancer dans la communication si on est sûr de vouloir faire de la communication. Et si vraiment on aime ce métier-là et qu'on veut en apprendre et en faire un métier à proprement dit. Donc ça, et les jeunes boîtes de com, pareil. Je vois plein de gens, plus de jeunes dire ouais, je vais me lancer dans la com parce qu'ils y voient une certaine facilité. Mais il y a une réalité qui rattrape. On est en France, il y a des impôts, il y a des charges, il y a des ci, il y a de ça. Tout ça, faut le prendre en compte. Ou brader des prix, ou donner des forfaits à pas cher. Valoriser votre métier, en fait. C'est du taf, vous êtes branchés. Et les restaurateurs, des fois, ils peuvent vous pomper votre énergie parce que vous faites leur communication. Ils peuvent vous appeler matin, midi, soir parce que vous êtes leur communication. Donc, donnez pas des prix trop bas. Et voilà. Et cadrer la relation aussi. Ouais, cadrer la relation. Bah, j'ai vu un de tes posts il y a pas longtemps qui en parlait et je voulais même commenter dessus justement en disant ouais, je l'ai vécu. Ça veut dire qu'il l'a pas fait. Il a pas commenté. Non, mais il l'a vu, t'as dit. Je l'ai vu, Il voulait commenter, mais il a pas voulu lâcher son mais, code. tu sais, des fois, tu vois un post et t'as envie de répondre instantanément à la personne et dire ouais. mais c'est grave vrai ce qu'il dit. Bah, faut mettre. Et je Non, l'ai mais vécu. c'est sur les clients, je pense, c'est pas des clients Ouais, qui te rendent fou. Je l'ai vraiment, je l'ai vraiment vécu et la vérité, il y en a qui, en fait, on va dire, qui profitent de notre implication. Ouais. On est ultra impliqués, c'est un mindset et qu'il y a chez nous, moi comme mes équipes. Et c'est un peu notre force aujourd'hui. Mais il y en a qui poussent le bouchon des fois et qui en viennent à user justement de ton envie de les aider à se développer. Et j'ai eu des cas comme ça et je sais que autant je peux être au max avec les clients, autant si je flaire un peu ce truc-là, je fais machine arrière. C'est obligé. Ouais. Écoute, merci pour tous ces conseils, merci pour ce podcast, Safe. Merci à vous de m'avoir accueilli. Écoute, déjà, super on n'a sympa. pas vu le temps passer, c'était vraiment intéressant, cette vision Safe Grow 360 avec cette passion pour la communication, pour impacter ses clients aujourd'hui dans la restauration, demain dans d'autres secteurs d'activité. Merci, Safe, d'avoir partagé ton parcours avec nous. Et s'il y a jamais, il y a des gens qui ont envie de travailler avec toi, comment ça se passe? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur notre site internet, il y a un formulaire. Ils font leur demande et derrière, il y aura quelqu'un pour réceptionner. Ok. Voilà. Gros360.fr, je suppose. C'est ça, Allez, exactement. top. Merci Merci Julien, merci Safe. Saïf surtout. Merci Écoute à vous. Julien, on va terminer ce podcast en invitant celles et ceux qui souhaitent partager leur parcours dans c'est les ça. métiers de la food à venir nous contacter. Pareil, sur contact@lafranchise.fr. Et on sera ravis de vous accueillir sur ce beau plateau et que vous puissiez partager votre expérience. Merci Safe, merci à vous. Merci très à bientôt. vous. À bientôt. Ciao. Bye.